Ouais, ça devient vraiment une belle histoire. C'est vrai que quand j'ai repris ce club en CFA2, voilà, pouvoir se projeter jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment compliqué, difficile, même si ça reste un club voilà, très sain, qui travaille bien. Dans la continuité, je pense qu'aujourd'hui ça paye. Voilà, on fait un petit pied de nez un petit peu. Voilà, tout ce foot business un petit peu, nous on a peu de moyens. Alors bon, je ne dis pas ça pour dénigrer quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, on bosse et on voit que ça marche. Ce soir, tout vous a souri dès l'entame du match? Ouais, on a fait une très bonne entame. On a eu des moments difficiles en fin de première mi-temps, notamment, où on aurait pu encaisser. Voilà, on a su faire le dos rond, être solide. Pareil sur le début de la deuxième. Et puis on a repris le cours du jeu, je dirais, en milieu de deuxième. C'est vrai que le deuxième but fait qu'on était bien dans le match aussi en première. Et bon, le troisième nous a vraiment facilité la tâche. Quelle est votre analyse sur l'adversaire par rapport à ce que vous aviez prévu d'avoir en face de vous? Nous, on est venu sans complexe, on sait pas. Malgré tout, on a su contenir ces assauts. On savait que sur les côtés, il y avait de la vitesse, il y avait de la percussion. Alors, on voulait bloquer les couloirs, malgré notre losange au milieu, on a quand même bien réussi à le faire. On s'est pas trop mal débrouillé, surtout on a été solide dans l'axe à chaque fois qu'il y avait Continue pour en Bresse. Ouais, ça devient vraiment une belle histoire. C'est vrai que quand j'ai repris ce club en CFA2, voilà, pouvoir se projeter jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment compliqué, difficile, même si ça reste un club voilà, très sain, qui travaille bien. Dans la continuité, je pense qu'aujourd'hui ça paye. Voilà, on fait un petit pied de nez un petit peu. Voilà, tout ce foot business un petit peu, nous on a peu de moyens. Alors bon, je ne dis pas ça pour dénigrer quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, on bosse et on voit que ça marche. Ce soir, tout vous a souri dès l'entame du match? Ouais, on a fait une très bonne entame. On a eu des moments difficiles en fin de première mi-temps, notamment, où on aurait pu encaisser. Voilà, on a su faire le dos rond, être solide. Pareil sur le début de la deuxième. Et puis on a repris le cours du jeu, je dirais, en milieu de deuxième. C'est vrai que le deuxième but fait qu'on était bien dans le match aussi en première. Et bon, le troisième nous a vraiment facilité la tâche. Quelle est votre analyse sur l'adversaire par rapport à ce que vous aviez prévu d'avoir en face de vous? Nous, on est venu sans complexe, on ne s'est pas trop soucié de l'adversaire, même si on les a observés quand même. On savait les points forts de cette équipe, on savait qu'il y avait de bonnes individualités, notamment Alioui qui nous a fait énormément de mal. Malgré tout, on a su contenir ces assauts. On savait que sur les côtés, il y avait de la vitesse, il y avait de la percussion. Alors, on voulait bloquer les couloirs, malgré notre losange au milieu, on a quand même bien réussi à le faire. On s'est pas trop mal débrouillé, surtout on a été solide dans l'axe à chaque fois qu'il y avait une situation de centre, donc ce qui nous a permis de préserver notre but le plus longtemps possible, à part sur cette situation où on encaisse. Mais malgré tout, dans l'ensemble, je suis assez satisfait de l'état d'esprit que mène mon groupe depuis maintenant quelques temps, et même, je dirais, quelques saisons. Merci. C'est tout bon. Une nouvelle défaite à domicile. Écoutez, déjà, on n'a pas été surpris par ce qu'a proposé l'équipe de Bourg-Péronat. Je crois qu'on l'avait évoqué en conférence de presse la veille du match. Donc à ce niveau-là, zéro surprise. Une équipe généreuse, habile en contre, qui met souvent son adversaire sous pression et qui, depuis un certain temps, bonifie tous les ballons qu'ils ont. Donc, on a été mis au supplice sur les erreurs que l'on a effectuées. On a tout simplement été punis. Donc il faut quand même féliciter notre adversaire du jour pour sa prestation. Et puis nous, on a été toujours en réaction dans ce match. On prend un but trop vite, forcément. Donc on aime bien faire la course derrière. Et puis je trouve que dans notre période, notamment en première mi-temps, on a les opportunités pour revenir. Mais bon, je pense que le deuxième but nous fait aussi très très mal juste avant la mi-temps. On enfonce le clou alors que je pense qu'on était quand même revenu plutôt dans de bonnes dispositions dans ce match.
puis après, je vous avoue qu'après la réduction du score, néanmoins, j'y ai cru. Et qu'une nouvelle fois, on a été sanctionné sur un ballon perdu. Je crois que c'est un petit peu la leçon de ce match-là. Notre adversaire a profité de certaines de nos maladresses. Et finalement, contre une équipe comme ça, il ne faut pas en faire autant si on veut espérer faire un résultat meilleur. Est-ce que c'est la mauvaise entame, ce but encaissé rapidement, qui conditionne tout le match ou pas? Écoutez, je pense qu'il est quand même préférable de mener au score au bout de 3 minutes plutôt que le contraire, c'est une évidence. Mais ce but est venu rapidement, mais on a senti que pendant une vingtaine de minutes, on était quand même en difficulté. Le changement d'organisation nous a permis de revenir dans le match, en pesant un petit peu plus sur la défense et en se créant des opportunités. Mais ce soir, c'était pas suffisant. Alors autant il y avait beaucoup de frustration, de déception, un sentiment d'injustice après la défaite contre Metz à la maison. Autant ce soir, je pense qu'on peut finalement s'en prendre qu'à nous-mêmes. Hein, c'est la leçon de ce match-là. Et je le répète, si Bourg-Perona vient d'enchaîner cette série aussi positive, c'est certainement pas le fruit du hasard, parce que c'est une équipe avec beaucoup de qualité. Oui, j'ai cru parce que. Ouais. Comme quoi. Non, je pense pas. C'est vrai qu'à. Non, mais et en même temps, juste avant qu'on prenne le troisième, il y a une frappe de Dukens juste entrée de surface qui. Voilà. Bon. Oui, parce que des deux côtés. Ouais. Alors que moi, ce que j'avais dit aux joueurs à la mi-temps, c'était bien évidemment ne pas prendre le troisième. Et je pensais que le fait de marquer, ça réinverserait les équilibres. Et ça n'a pas été le cas. Donc, je ne pense pas qu'on soit passé à côté de notre sujet, mais on a manqué un petit peu de tout, partout, puis surtout on a été sanctionné à chaque fois. Et contre cette équipe-là, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit les seuls à qui ça arrive, même si c'est pas une excuse. Il ne faut pas leur donner le bâton pour qu'ils tapent dessus. C'est une équipe qui ose, qui est dynamique, qui est vers l'avant, qui te met la pression, qui te met sous pression, qui n'est pas attentiste. Et on en a parlé, je ne sais pas si on en a parlé hier, mais je l'ai dit aux joueurs avant le match. Il faut un peu penser à cette équipe du GFC Ajaccio. J'avais parlé avec toi, Gilles. Voilà, des caractéristiques qui sont similaires. Et contre le GFC Ajaccio l'année dernière, ça a été le même type de match. C'est la plus belle équipe que tu as affrontée par contre. C'est pas une histoire de plus belle ou moins belle. C'est aujourd'hui, on a en termes d'efficacité, dans beaucoup de domaines, on a été en dessous. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils prennent une initiative, elle est payante. Donc c'est symbolique d'une équipe qui est très en confiance. Mais nous on n'était pas en déficit de confiance non plus. Sauf que je pense que c'est vraiment l'image. On leur a donné le bâton pour qu'ils nous tapent dessus. Oui, là aujourd'hui, tu fais quoi? Il est fini le match, on ne va pas le refaire, malheureusement. Et on a un gros challenge. Pas pour que ça pèse sur le groupe. Je ne peux en voir rien. Non, là, je suis sur l'analyse du match qu'on vient de faire. Et le résultat de ce match-là, finalement, me semble assez logique. Mais c'est pas surprenant, moi je les ai vus à Brest en Coupe de la Ligue. Ils m'avaient laissé une très bonne impression, ils ont fait quasiment le même match que là. Ouais. C'est une équipe qui va vers l'avant, qui se pose pas de questions. Ils s'étaient menés 2-0. Bah, ils sont revenus à 2 partout. Ils
ont la balle. Nous, on a les cartouches pour revenir de partout. Ouais. On a les cartouches. Le En deuxième- première, Rachid met 3 centres. Ouais. Donc, ça, à chaque fois, Le deuxième but, mine de rien, il vous fait mal quand même. Je pense. celui-là. Ah bah ouais. Je pense parce qu'on Tu était- repars pas. sur la fin de mi-temps, tu étais plutôt Ah oui. dans de bonnes dispositions. Vous étiez revenu. Vous étiez revenu au match. Donc tu as quand même un lourd handicap. Quoi. Un, c'est déjà difficile. Deux, franchement, j'y ai cru là, parce qu'il reste 20-25 minutes. Il faut pas trop paniquer à deux. Ils ont remis, mais on a encore une ou deux situations. Je me souviens d'un centre deuxième poteau où Julien remise, ballon sorti, pas sorti. Le ballon en retrait pour Duquesne, s'il frappe au-dessus. Eux, quand ils frappent, j'ai l'impression qu'ils frappent pas au-dessus. C'est plus long, Là, tu c'est- vois, C'était nerveux. ouais, Carton, certainement souci de vouloir bien faire, quoi, Ouais, montrer les choses. Donc bon, ouais. Faut changer mon titre. Tu changes un petit de merde, ça m'énerve.